Nous sommes vendredi, c'est l'heure du mantra du jour. Aujourd'hui, un mantra, une pensée extrêmement positive. On la découvre ensemble. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Je suis coach de vie, j'accompagne aussi bien les particuliers que les professionnels qui ont envie de reprendre leur vie en main, d'aller vers plus de bonheur, d'épanouissement personnel et professionnel. Alors ça veut dire s'extraire des souffrances latentes, de tout ce qui retient, peut-être de certaines facettes de votre tempérament avec lesquelles vous voulez rompre, peut-être moins de timidité, gagner en confiance en soi, apprendre à prendre la parole en public ou à interagir sans faire naître de quiproquos avec certaines personnes afin d'éviter toute tension et aller vers une vie beaucoup plus sereine et peut-être, pourquoi pas, extrêmement ambitieuse. Alors vous pouvez me découvrir sur le site, j'exerce en cabinet à Rennes, aussi par téléphone, et vous aurez accès à des formations en ligne sur ce même site. Aujourd'hui, un mantra, si vous êtes habitué, si vous êtes d'ailleurs abonné à cette chaîne, ce que je vous invite à faire, c'est le petit bouton rouge juste en dessous et c'est totalement gratuit. Vous aurez ainsi accès à tous les conseils que je peux vous offrir pour vous accompagner au quotidien. Alors le mantra du jour me semble vraiment important parce qu'assez peu de personnes réussissent à comprendre cette notion. C'est un piège dans lequel tout être humain, tout homme, toute femme, quel que soit l'âge, tombe assez facilement si on manque de vigilance, si on n'est pas conscient de l'impact que cette erreur peut avoir sur notre vie. Alors sans plus de suspense, le mantra du jour, la phrase sur laquelle vous appuyez en cette dernière journée avant le week-end, c'est « le seul moment qui compte est le présent ». Alors qu'est-ce que ça évoque en vous, cette phrase, le seul moment qui compte et le présent? C'est important de comprendre que même si on a conscience de la présence, de l'existence de ces trois temps, du passé, du présent, du futur, nous ne vivons pourtant que dans le présent. C'est-à-dire que le passé n'est qu'un présent révolu et le futur n'est qu'un présent que vous allez bientôt vivre. Alors c'est important de ne pas se noyer dans toutes les erreurs qu'on a pu faire dans le passé, tous les propos qu'on peut ressasser, toutes ces situations douloureuses dans lesquelles parfois on va s'enfermer, ou alors de se projeter sans cesse vers un avenir meilleur, ou vers parfois des craintes parce que l'avenir fait peur, parce que la situation, on peut se demander comment elle va évoluer et plutôt que d'être optimiste, on a des fois tendance à créer un scénario catastrophe qui nous fait du mal. Alors essayez de revenir dans le présent. Essayez de comprendre que la seule chose qui compte, c'est de construire instant après instant des jours qui comptent, des histoires qui valent la peine, des joies, des plaisirs qui constitueront justement cette réserve de souvenirs assez plaisante. Mais si vous êtes sans arrêt ou dans le passé ou dans le présent, dans votre esprit, vous allez passer à côté de ce présent, vous allez oublier ce qui compte réellement, vous n'allez pas construire tel que vous le souhaiteriez cet avenir qui pourtant peut ressembler à vos rêves, à vos aspirations et complètement s'aligner sur vos envies. Alors essayez plutôt de vous extraire de tout ce qui vous limite, de comprendre que si vous avez fait des erreurs, c'est totalement normal, nous sommes humains, nous sommes faillibles. Si vous craignez que l'avenir ne se passe pas aussi positivement que ce que vous pourriez espérer, eh bien essayez de trouver des solutions, mais de les trouver au moment où ça va se produire. Parce que les faits sont là, nous avons cette tendance à projeter beaucoup plus de choses qu'il n'en arrive, heureusement. Et en général, on s'inquiète de 90% de choses qui ne se produisent jamais. Seuls 10 arrivent. Alors, autant concentrer notre énergie sur la résolution de ce problème s'il survient, plutôt que de passer à côté de notre vie, à côté de ces instants du présent, à côté de nos enfants qui grandissent vite, à côté de ces moments qu'on peut aussi partager avec notre conjoint, avant que les choses évoluent, avant qu'elles ne changent, avant qu'on se perde, avant qu'à force d'absence, on finisse par ne plus être là pour ce qui compte. Alors essayez de vous extraire de tout ce qui vous pollue, de rentrer dans l'instant présent si vous avez besoin d'apprendre à le faire. Vous trouverez sur cette chaîne énormément de conseils et comprenez aussi qu'un coaching en sur-mesure saura complètement illuminer votre vie et vous permettre d'actionner des leviers auxquels vous ne pensiez pas avoir accès mais qui sont en vous, qui ne demandent juste qu'à être révélés et à être compris pour qu'ils soient utilisés au mieux. On se dit à très bientôt, surtout profitez de ces quelques heures pour être actif, pour faire des actions qui comptent, qui peuvent impacter votre vie, qui peuvent vous aider à avancer comme vous le souhaitez et on se dit à très bientôt. Au revoir.